Si on parle des stratégies de diversité, ça englobe plusieurs dimensions, bien sûr. Ça peut être la nationalité, l'orientation sexuelle, le handicap, l'âge, etc. Donc il y a plusieurs dimensions de diversité. Mais c'est vrai que quand on parle de la diversité en Allemagne, souvent ça concerne surtout la nationalité, l'ethnie ou alors le sexe. Ça, c'est vraiment le focus. Et donc, si on parle de la compensation du manque de main-d'œuvre, là maintenant, le focus vraiment du gouvernement allemand est mis sur l'immigration. Parce qu'il faut au moins 400 000 personnes par an en plus pour compenser le manque de main-d'œuvre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe pas forcément de consensus ou de définition autour des questions de diversité. On va évoquer bien évidemment les personnes en situation de handicap, on va évoquer l'égalité homme-femme. Pour la diversité en tant qu'origine sociale, je pense que c'est pas une des thématiques forcément les plus mises en avant. En partie parce qu'elle n'est pas mesurée, qu'elle est difficile à mesurer. Il n'y a pas eu de texte qui a permis de faire une mesure de l'origine sociale ou des personnes en fonction d'une origine sociale, hein, alors qu'on a eu des textes forts et très réussis à mon sens, qui permettent d'amener les entreprises à intégrer une part de femmes supplémentaires, supérieures, notamment dans les conseils d'administration et les comités de direction. On croit toujours en France qu'il est interdit de faire des mesures ethnoculturelles dans les entreprises. Ça n'est pas interdit, c'est encadré. Il y a un certain nombre de règles qui doivent être respectées, mais ça n'est pas interdit. Donc, ce sont des choses qui peuvent se faire. Mais aujourd'hui, les entreprises le font assez peu.